Alors j'ai envie d'enlever mes lunettes parce qu'il y a le reflet de la vitre en face, mais sinon je vais rien voir, donc je m'excuse d'avance pour le reflet sur mes lunettes. Bonjour, ici Denise la copine, j'espère que tu vas bien, mais en tout cas ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle, je lis vos histoires Wattpad, donc c'est la numéro 4. Alors j'ai déjà choisi l'histoire et tout, donc tout est ok. Il fait si froid dans cette maison, dans cette baraque, dans cette house, dans cette casa, que j'ai dû mettre un plaid sur moi pour pas crever. Ce serait vraiment dommage pour vous d'avoir mon absence et de devoir vivre sans moi. Donc je me dois de vous faire plaisir. Une histoire Wattpad de Nouane K qui s'appelle Le tueur impulsif. Alors déjà pour commencer, j'adore la couverture. J'adore, ça donne trop envie de lire. Et donc on va commencer à lire. Le petit résumé. Alors, son histoire a chamboulé le Japon et le monde entier. Caché parmi les autres, le tueur est en fuite, mais Yuji veut le retrouver. Il devient finalement un complice malgré lui et entre dans l'histoire des enquêtes criminelles les plus passionnantes. Dit Akira, au point où j'en suis, autant tuer de mes propres mains histoire d'aller en prison pour une vraie raison. Alors franchement, je trouve que le résumé, il donne grave envie. Genre vraiment envie. Genre là, je suis là, j'ai envie de le lire. Après, c'est vrai que je vais pas mentir, il y a quand même pas mal de fautes. Donc tu pourras les corriger, ça ne veut rien dire. C'est pas parce qu'il y a des fautes que ton histoire elle est nulle, rien à voir. Donc du coup, je vais te dire presque ce qui m'a un peu chamboulé. Enfin, ce qui m'a un peu chamboulé, c'est le cas de le dire. Donc qu'est-ce qui m'a interpellée? Alors il y a son histoire a chamboulé le Japon et le monde entier. Alors son, puisque c'est du possessif, il n'y a pas de T, c'est pas le verbe être. Donc c'est son histoire a. Il n'y a pas d'accent dessus, puisque en fait c'est le verbe avoir. Et chambouler, du coup, c'est et. Son histoire, une histoire. Mais comme c'est l'auxiliaire avoir, il n'y a pas de e, puisque normalement c'est féminin, donc il y a et e. Mais là, comme c'est le verbe l'auxiliaire avoir, et ben il n'y a pas de e, donc c'est juste et. Son histoire a chamboulé et le Japon, virgule, et le monde entier. Donc comme c'est une addition, donc et, c'est pas est, c'est pas le verbe être, c'est et. Et entier, il n'y a pas de s puisque c'est au singulier. Caché parmi les autres, le tueur, comme c'est le tueur qui est caché parmi les autres, il n'y a pas de s. Et comme c'est un tueur, donc c'est masculin, il n'y a pas de e après le et. Caché parmi les autres, le tueur est en fuite. Virgule, mais Yuji veut le retrouver. Point. Il devient, donc majuscule au i, il devient finalement un complice malgré lui et entre dans l'histoire des enquêtes criminelles les plus passionnantes. Donc il me semble que criminel, ça se conjugue avec enquête, et comme enquête c'est féminin et pluriel, c'est E2L, ES. Et les plus passionnantes, puisque c'est des enquêtes criminelles qui sont passionnantes, c'est ES à la fin de passionnante. Là, du coup, j'aurais mis un tiret pour dire que c'est un dialogue, parce que du coup, on comprend pas forcément que c'est un dialogue à première vue quand on lit. Donc, c'est dit Akira, virgule, au point où j'en suis, autant tuer de mes propres mains, histoire d'aller en prison pour une vraie raison. Et alors, au point où c'est U accent. Je sais même pas comment on dit si c'est accent grave. Ouais, on va dire U accent grave, on va dire. Au point où j'en suis, autant vendre mes propres mains, ça prend un S au 2 puisque c'est les deux mains, histoire d'aller en prison pour une vraie raison. Après là j'ai pas vu d'autres fautes, peut-être des histoires de virgules, de points à placer correctement, mais sinon globalement c'est tout ce que j'ai vu. Et il y a 2 chapitres, donc j'espère que tu vas continuer parce que ouais, franchement ça donne envie en fait. Démarrer la lecture. J'adore l'image, elle est trop belle. Je sais pas où t'as trouvé. Franchement, dis-moi en commentaire où t'as trouvé tes images, elles sont trop belles. Moi, je vais te les piquer en fait. Donne le lien, donne la source. La disparition inquiétante. J'habite dans un village assez calme où tout le monde se connaît. Mais ce jour-là, tout n'était pas rose. Avoir une vie facile et un but si difficile à atteindre. Putain, je vais être en retard pour aller en cours. Je pense que Akira est déjà parti en bus, dit le protagoniste en courant à pleine vitesse. Oh, c'est Akira à l'arrêt de bus. T'es lent, mon vieux. J'ai raté 2 bus juste pour toi, donc bouge. En plus, on commence à 10h, il est 9h50, on a 30 minutes de route. Et le bouquet final, on a Monsieur Yamaguchi, il n'est pas commode. Oui, c'est bon, ne rajoute pas des tonnes, s'énerva Yuji en montant dans le bus. On prend les places au fond. Il n'y a personne. Il s'avance vers les places indiquées. Akira interpella le chauffeur du bus. Monsieur, il y a quelqu'un qui arrive, ne fermez pas les portes.
Celui-ci rouvrit les portes pour laisser entrer la personne. Tiens, c'est bizarre, il n'est pas d'ici. Il est sorti de ma maison ou... Bah, t'es devenu fou, mon pauvre. Il est sorti de là, de à côté. Désolée, j'ai pas compris la phrase. Il est sorti de là, de à côté, je crois. La maison n'est plus habituée depuis un bon moment. Sinon, je voudrais te dire, mon compte père est reparti assez. Il revient que dans 2 mois à peu près. Oh, cool. Puis tu pourras dormir chez moi, non? Ouais, ok. 15 minutes plus tard, la voix du véhicule indiquait aux passagers la destination, ce qui fit descendre nos 2 amis. Ils se rapprochèrent de leur lycée tout en discutant jusqu'à ce que l'un d'eux remarque quelque chose. Pourquoi il y a la police au lycée? Il s'est passé quoi? Faut que je demande à un élève, disait-il en étant inquiet. Excuse-moi, pourquoi il y a la police dans l'enceinte du lycée? Ah, ça! C'est pour la disparition de Hinata Sugimoto. Merci. Il revient vers son ami étonné. Waouh! La fille la plus populaire du lycée a disparu. C'est du jamais vu. Je pense qu'elle a juste fugué, mais comme ses parents sont riches, ils ne veulent pas admettre qu'elle soit partie de son plein gré. Ça serait la honte pour leur famille. Ouais, mais n'empêche pas qu'elle est belle et riche. Donc c'est probable qu'on l'ait kidnappée, mais si c'est vraiment arrivé, ça ne doit pas être une personne d'ici. Car Hinata était gentille avec tout le monde, même un peu trop. Bonjour les enfants. Aujourd'hui, j'ai une nouvelle assez fracassante à vous annoncer. Votre camarade Hinata a été portée disparue depuis hier soir. Elle devait être à son cours de violon, mais elle n'y a jamais assisté, ce qui est très inquiétant, condensant Hinata. Nous avons écarté la piste de la fugue car Hinata est une fille très brillante en cours de violon ou par sa gentillesse absolue. Elle n'aurait pas pu faire ça, donc si vous avez une quelconque information qui vous semble utile à l'enquête, parlez-en aux policiers. Il reste au lycée pendant 1 mois pour vous écouter à propos de l'enquête de Hinata Sugimoto. Le professeur ayant fini sa déclaration, un des policiers prit le relais pour son tour parler. Nous pensons que le coupable n'est pas d'ici, ou du moins n'habite plus ici. Pour éviter tout risque, les jeunes filles de ce lycée ou autres, nous vous conseillons de rentrer chez vous en présence d'autres personnes ou entre groupes. Pour éviter tout risque, les jeunes filles de ce lycée ou autres, nous vous conseillons de rentrer chez vous en présence d'une autre personne ou d'être en groupe. Ceci n'est pas un cas isolé. Hinata, comme plein d'autres, ont peut-être subi les mêmes injustices. Merci de nous avoir écoutés, les enfants. Les élèves se dissipèrent dans leur classe après le discours de la police. Les 2 protagonistes arrivèrent dans leur classe assez chamboulés par la nouvelle. Ça se trouve, c'est le mec qui est sorti de chez toi. Bouh, dit-il en rigolant. Arrête de te foutre de moi, s'énerva pour la 2e fois dans la matinée. Ce qui fit arrêter leur professeur. Alors, mon cher Yuji, je pense que tu pourrais nous dire ce qui te fait hausser le ton. Faites-nous part de ta discussion, dit-il avec ironie, ce qui fit le concerné honteux ayant plusieurs des yeux tournés vers sa personne. Désolé, monsieur, je ne parlerai plus. Après l'interpellation du professeur, la sonnerie se faisait entendre par les élèves. Étant étonné par l'appel de la sonnerie, le protagoniste fit part de son étonnement à son professeur. Déjà? On vient à peine de venir? Le questionnaire répondit avec attention. Certes, nous avons pris des précautions, donc aujourd'hui vous avez fini vos cours. Pour l'instant, la police ne veut pas vous voir dans le lycée. Les 2 protagonistes du lycée, bien heureux d'être libres la restant de la journée. Alors franchement, je trouve que c'est hyper... Comme disait Hisoka 444 Hunter x Hunter. Ça m'énerve. Attends, quand j'en parle, désolé, mais les gens qui font ça, comment ça me fout la haine, j'ai envie de tout casser quand je vois ça, ça m'énerve. Enfin bref, je voulais faire ça pour dire Hunter x Hunter, mais c'est pas le sujet. Je trouve que l'intrigue, elle est hyper intéressante, mais c'est vrai qu'en fait, on n'arrive pas à se visualiser quand c'est de la description de ce qui se passe et quand est-ce que tu as le dialogue, puisqu'en fait, tu mélanges un peu les deux. Ouais, là, par exemple, je suis déjà partie pour le policier, nanana, raconte sa vie. Après, en fait, au lieu de revenir à la ligne, à partir de les élèves se dissipèrent dans leur classe après le discours de la police, en fait, tu continues dans la continuité. Et en fait, on n'arrive pas à savoir si c'est... Enfin, on n'arrive pas à visualiser, du coup, si c'est une suite de dialogue ou si c'est une description de texte. Mais bon, quand on lit, on comprend. Mais c'est vrai que c'est très bien de bien diviser quand c'est dialogue et quand c'est le texte. Après, il y a quand même aussi quelques fautes. Bon, ça, on s'en fout. Je suis pas là pour dire, ouais, t'as fait des fautes, mais t'en as quand même, donc essaye de un peu relire un peu ce que t'as fait. Je pense qu'il pourrait être bien, ceci, c'est qu'au lieu de mettre les noms de qui parle, mets des tirets, parce après, ça dépend comment tu veux le faire. Si tu te plaît comme ça, garde-le comme ça, mais si tu veux vraiment le faire sous forme de roman, généralement, on met des tirets pour faire comprendre que c'est un dialogue, et ensuite, en gros, t'introduis les personnages dans la partie quand tu décris, quoi, tout simplement.
Sinon, à part ça, franchement, l'intrigue, elle a l'air vraiment bien. Je vais lire le chapitre 2 parce que ça donne vraiment envie de le lire. Et puis, de toute façon, il n'y a que 2 chapitres, donc je pense que ça pourrait être intéressant de donner envie aux gens de lire l'histoire. Ouh, un titre vraiment... La création d'un monstre. Oh, elle... Vous savez, c'était grave mon crush dans Death Note, genre je l'aimais trop. Il était trop intelligent, trop incroyable. Franchement, elle, ma vie, je le kiffe vraiment, un de mes personnages préférés. Bref, la création d'un monstre. On va chez moi pour que je récupère les choses dont j'ai besoin pour venir chez toi. Les 2 protagonistes se rendent alors à l'arrêt de bus. Waouh, le bus est rempli, on va devoir rester debout. Akira soupire et avança lentement dans ce bus. 30 minutes plus tard, la voix du bus alerta les voyageurs de l'arrêt de cette dernière. Le premier arrivé chez moi gagne une glace. Yuji court à plein poumon comme si sa vie en dépend. Attends, c'est injuste, c'est parti bien avant moi. Le jeune garçon cria contre son ami pour lui faire part de sa colère. Même si tu avais gagné, je t'aurais pas donné 2 glaces. Le garçon vit que la porte est ouverte, ça ne le choque pas plus que ça, car ça lui arrivait fréquemment. Je peux aller aux toilettes s'il te plaît, c'est urgent. Akira se retient pour ne pas se faire dessus, il sent une odeur très forte, nauséabonde. Bien sûr, tu sais où. Mais par contre, nettoie après avoir fini. Sinon, c'est moi qui vais le faire et je n'ai pas envie de nettoyer ta merde. Dis donc, ça sent fort. C'est Akira qui sent comme ça? Akira tomba à terre, les larmes aux yeux, en voyant la scène horrible. Il se mit à crier. Yuji se mit à courir en direction des toilettes pour voir ce qui se passe. Pourquoi tu as des sangs sur tes mains? Et pourquoi il y a du sang qui sort des toilettes? Yuji ouvre les toilettes doucement mais sûrement et découvre l'horreur qui va le suivre toute sa vie. Une toute petite pièce inondée de sang et un corps avec la tête dans la cuvette. Ouh. Yuji garde son sang-froid comme si c'était tous les jours qu'il voit ça. Faut appeler la police et aller chez les voisins pour se mettre à l'abri. Le jeune garçon regarda Yuji avec terreur et larmes aux yeux. Attends, le couteau vient de chez moi et le meurtre vient juste de se passer. Le sang est frais, donc si on appelle la police, ils nous suspecteront et comme j'ai touché et qu'on n'a pas d'alibi, ils vont nous accuser. Tu n'es pas sérieux? Donc tu es en train de me dire qu'on doit trouver le tueur pour le dénoncer? Bon là, c'est trop pour moi, je vais aller prendre l'air. Akira sort pour se parler à lui-même et reprend ses esprits. Si c'était lui qui l'a tué, c'est qu'il est capable de me tuer. Bon, je vais aller voir Yuji. Yuji est près des toilettes en train de pleurer pour son avenir. Il ne sait plus quoi faire. Mon pote, tu vas bien? Je pense que tu as raison, mais comment on va faire pour cacher le corps? Il faut aussi savoir à qui il appartient et pourquoi il l'a tué chez toi. L'adolescent est déterminé à trouver le tueur et se débarrasser de ce poids. Le petit essuie ses larmes et explique ainsi le problème. Il va falloir qu'on le découpe et qu'on le mette dans la cave pour que je puisse le mettre dans le congélo au sous-sol. C'est la seule solution, mais avant ça, il faut que je m'assure de voir à qui appartient le corps. Oh, le mec est censé être traumatisé, mais le mec a quand même l'audace et la pensée de se dire qu'il va découper le corps pour le mettre dans le congélo. Donc moi, je trouve ça bizarre quand même. Toi, petit garçon lycéen, dis « Oh, il y a un corps dans ma toilette. Viens, vas-y, on va le découper, on va le mettre dans le congélo. » Toi, tu es fou, Yuji. Faux, peureux, là. Menteur. D'accord, j'espère vite retrouver le tueur pour que ce cauchemar se finisse. Le protagoniste ne le montre pas, mais il est au bout de sa vie. Il a une seule envie, c'est de se jeter du 3e étage. Un peu de musique pour oublier l'immense de tâches que nous allons accomplir. Imagine que nous faisons le ménage pour oublier. Volontiers, mon ami. Nous sommes meilleurs amis après tout. Un peu de ménage ne fait de mal à personne. Akira prit un disque puis le mit dans le vinyle. Ouh, on va écouter de la musique. J'aime bien parce qu'en fait, la musique, elle contraste grave avec la gravité de la scène. Et j'aime bien ce genre de scène comique dans le sens où en fait, t'as une scène tellement grave qu'en fait, casser cette gravité avec une mélodie assez joyeuse, assez entraînante, j'adore l'effet que ça fait. Super, ma musique préférée. Bon, Akira prend le corps et descend-le à la cave. D'accord, monsieur. Le meilleur ami de Yuji traîne le corps. Bon, bah, mon tour de nettoyer les toilettes. Hein. Un coup par-ci, un coup par-là, et la vie est belle. On le retrouvera, c'est sûr et certain. La police nous applaudit déjà. Yuji chante et s'imagine déjà les applaudissements des policiers. Franchement, là, j'aime un peu moins
chapitre parce qu'en fait, j'avoue que c'est un peu confus. En fait, je trouve que pour des petits qui sont au lycée et qui viennent de découvrir un corps, ils réagissent plutôt bien dans le sens où, par exemple, là, il va se mettre à chanter. Euh, enfin, je trouve ils sont pas très traumatisés. Par exemple, là, Kira, il dit d'accord, monsieur. Enfin, je sais pas. Je trouve que t'aurais peut-être dû accentuer un peu plus sur le fait qu'ils soient traumatisés. Que, par exemple, qu'ils voient le corps, ils disent oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on fait? Genre, il y a limite, il y en a un qui commence à prendre le téléphone et qui veut appeler la police. L'autre, il fait non, non, surtout pas, parce que j'ai touché le corps. On peut pas se permettre de faire ça. Il faut qu'on cache le corps, sinon je vais aller en prison. Non, 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 non. Vraiment qu'il y a une sorte de conflit entre les deux, dans le sens où il y en a un qu'il y en a un qui veut se dénoncer à la police et l'autre il veut pas parce qu'il a peur, parce que c'est lui qui l'a tué, etc., etc. Vraiment qu'on ait vraiment un effet de conflit, oui, non, oui, non. Et en fait, qu'ils soient vraiment en mode de, quand ils prennent le corps, comme on dit vraiment, ils soient dégoûtés, qu'ils veuillent pas toucher, parce qu'en fait, là, j'ai l'impression qu'en fait, limite, il a fait ça toute sa vie, tu vois ce que je veux dire? Alors que, enfin, il découvre un corps, c'est un événement assez choquant, donc c'est vrai que j'aurais peut-être plus accentué sur ce côté-là. Et c'est vrai que là, cette scène, elle va un peu vite, dans le sens où, en fait, ouais, il découvre le corps, ah, mon Dieu, ah, vas-y, viens, on le cache, enfin, tu vois ce que je veux dire? J'aurais peut-être plus à rajouter des détails, par exemple, le sang qui continue de couler du coup découpé ou des trucs comme ça, vous voyez, tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc c'est vrai que là je trouve que par rapport à l'autre, et bah, je suis moins fan de ce chapitre là par rapport que l'autre, mais voilà, je pense que si tu corriges les quelques fautes que tu as dit, et comme je t'ai dit que tu réarranges bien la mise en page, comme je t'ai dit par exemple les scènes de description, que tu les remettes à la ligne et pas à la suite du dialogue, je pense que ça pourrait vraiment bien grave changer le truc. Et que tu corriges des petites erreurs de possession ou vraiment les petites erreurs de merde qu'on fait tous, ça pourrait vraiment aussi améliorer grandement ton texte. Et moi j'attends la suite quoi, parce que bon, c'est bien de mettre des titres comme ça, mais si tu nous mets pas une suite, on peut pas savoir comment ça se passe et être intrigué par ce qui se passe, parce que franchement, moi comme je t'ai dit, vraiment l'intrigue elle a l'air vraiment bien, et c'est vrai que du coup là j'ai envie de savoir la suite, parce que même avec les images et tout, ça donne grave envie de savoir ce qui se passe après, parce que les gens ont quand même découvert un corps mort, donc voilà, j'attends que tu me mettes la suite et que tu viennes me dire ah j'ai mis la suite, comme ça j'irai lire pour voir ce que c'est ça, parce qu'en fait c'est vrai que ça donne vraiment envie. Donc voilà, j'ai terminé cette Je lis vos histoires Wattpad 4. J'espère que vous allez pas, que tu ne vas pas prendre mal ce que je t'ai dit, parce que je suis vraiment pas là pour critiquer ce que tu as fait. Enfin, écrire c'est du travail, c'est de la réflexion. Et c'est vrai que je suis personne pour te dire ouais ça c'est nul, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien. Moi je te donne juste des points sur lesquels en tant que lectrice je peux te dire dans lesquels tu peux t'améliorer. Je ne suis pas parfaite, je ne fais pas même moi j'écris des histoires et c'est pas parfait, j'ai fait des erreurs, je fais des fautes, et des fois j'ai fait des fautes de cohérence. Enfin, je suis vraiment pas là pour critiquer du tout, absolument pas. Je suis vraiment juste là pour donner des conseils en tant que lectrice lambda, comme si j'étais une lectrice lambda qui découvrait ton histoire, qui a fait découvrir aux autres. Comme je t'ai dit, vraiment l'intrigue elle a l'air vraiment bien, donc n'hésite pas à continuer ton histoire parce que ça a l'air vraiment intéressant. Et ne te décourage pas, parce que voilà, j'ai vu que tu as mis que 2 chapitres, ça fait un moment que tu n'as pas posté, donc pourquoi je ne sais pas, mais si c'est parce que tu t'es découragé, parce que tu n'as pas de lecture ou quoi que ce soit, tu t'en fous. Fais ta vie, écris ce que tu as envie d'écrire et ensuite ça viendra avec le temps. Alors moi j'ai fini de lire, j'aurais mis une note parce qu'en fait je devais, mais avec le reflet ça m'énerve, on voit pas mon joli visage. J'espère que cette vidéo t'aura plu, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de cette histoire, si ça t'a donné envie de le lire. Moi je te retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, prends soin de toi et à très bientôt. Ciao.